Radio Chablais, Publi-Reportage. Avec Corinne, on est toute la matinée sur le stand de la Fédération motorisée valaisanne à Manormontais. Et moi, je me pose une question que j'ai envie de poser à nos invités. Allez-y, lâchez-vous, Arnaud. Est-ce qu'on attend la présence de Brigitte Bardot en Harley-Davidson ce matin? Vous allez rigoler. Ça fait depuis 9h ce matin que j'ai cette musique qui me tourne en boucle dans la tête. Et à moi aussi. À vous aussi? Mais oui. Vous l'avez mis dans la programmation? Et malheureusement pas, mais... Ah, quelle erreur. Mais j'avoue que je suis transi, rien qu'à l'idée de penser à Brigitte Bardot. Ouais. Je vais poser la question à mon invité, Jean-Philippe. Brigitte Bardot, il est Harley-Davidson. C'est votre chanson phare? C'est votre préférée? Non, pas du tout. Non. Ben voilà, non, j'aime la déception. pas. Terrible. Bon, chacun ses goûts. Hein. Non, parce qu'avec Arnaud, je suis en train de se dire que c'était notre musique, que c'était la musique des motards, quoi. Pour moi, quand on me parle de Harley et quand on me parle de moto, je pense à cette chanson-là. Je vais proposer à notre président de mettre ça juste avant l'Assemblée et savoir si ça nous apportera un petit peu... des éléments supplémentaires. Alors, c'est quoi votre musique, la musique de la Fédération motorisée? Vous avez une chanson C'est le bruit de ma moto, simplement. Oui, c'est une musique relativement douce, quoique relativement monotone aussi, hein, sur la longueur. Oui, surtout dans les escortes, c'est surtout le bruit du soufflement des vélos. Hein. Voilà. Puis quand le moteur fait une petite ratée, là, il y a un petit changement de rythme. Oui, alors vous faites bien de me parler des escortes parce que c'est justement de ça dont on va parler ensemble. Vous faites partie donc de la commission escorte, donc ça n'a rien à voir avec les escortes girls, n'est-ce pas? Non, mais bon. J'essaye, Arnaud, j'essaie de comprendre, je pose des questions, moi. Je vois bien que vous essayez. Je suis néophyte dans la matière. Non, je plaisante. Vous faites des escortes donc de manifestations sportives, notamment les cyclistes. C'est ça? Surtout les cyclistes. Surtout les cyclistes, voilà. Ouais. En Valais, hein? En Valais, ouais. C'est-à-dire qu'on sécurise les courses. On est là pour les organisateurs, pour essayer de sécuriser au mieux le déplacement lors des courses cyclistes. Comment ça se fait que c'est vous qui vous occupez de ça? Que fait la police? La police, on travaille en collaboration avec eux, mais simplement, étant donné qu'ils ont un effectif bien réduit depuis une vingtaine d'années, on est là pour leur aider. Je crois qu'ils sont 4 motos de police en Valais, je crois maintenant. Donc ils n'arrivent pas à assurer le 100% des courses. Et puis quand ils en peuvent plus, les cyclistes, ils vous piquent une moto? Non, mais en général, quand ils en peuvent plus, on les pousse un petit peu dans le travers. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Un peu non, mais méchant, Arnaud, vous savez que maintenant les cyclistes, ils ont des petits moteurs dans... Vous avez entendu cette histoire, hein? Oui, nouvelle génération de vélos, là, oui. Voilà, exactement. Ça s'appelle un vélomoteur, mais bon. Voilà. Bien. Alors, vous collaborez avec la police, donc, sur ces manifestations. Et, alors, à souligner, vous êtes totalement bénévole. On est totalement bénévole. C'est aussi la Fédération valaisanne qui veut ça. Hein. On est bénévole dans cette fédération. Et puis, on a quand même 340 membres de notre team escort qui sont là à nous soutenir, quoi. Et pourquoi cet engouement pour devenir escorte? Qu'est-ce qui est intéressant pour vous dans cette démarche? C'est-à-dire que aussi c'est une passion de vélo et aussi on est un groupe, on va dire, d'amis motards. Il y a quand même une ambiance qui est très, très particulière dans ce groupe qui donne envie, quoi. Qui donne envie, qui fait un petit peu le boulot de la police, entre guillemets. Chouette. Voilà, un petit côté, justement, sécurité. Donc, vous me disiez hors antenne, reconnaissance du parcours, ça c'est la première démarche, hein? La première démarche, c'est-à-dire, on prépare le parcours, c'est-à-dire on regarde déjà le tracé, après on le fait avant, on regarde toutes les routes, on prend des photos, les ronds-points, afin de pouvoir attribuer des postes à chaque motard pour sécuriser le mieux. Voilà. Alors par contre, j'étais très très étonnée d'apprendre qu'effectivement les escortes de motards, quand ils font leur travail, ils sont à pied, ils sont plus sur leur moto. Quand ils font leur travail, non. C'est-à-dire qu'on roule, on s'arrête, on met la moto en sécurité. Après, on prend notre poste, par exemple sur un rond-point, et puis avec une palette, on indique la direction de la course. Jean-Philippe, je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. On va continuer de parler justement de sécurité et d'escorte avec le Tour de Romandie. À tout de suite. Et venez surtout nous rejoindre, Radio Chablais, sur le stand de la Fédération motorisée valaisanne à Manormontais. C'est jusqu'à midi. On vous attend.